Il arrive un instant où l'on comprend que l'existence se charge de trop de poids inutile, et ce constat ne vient pas de la fatigue, mais d'une lucidité qui mûrit lentement. On commence à reconnaître que certaines choses ne nous accompagnent plus, qu'elles s'accrochent à nous seulement par habitude, par peur de décevoir ou par crainte de se retrouver face à soi-même. C'est là que naît le geste silencieux, celui de retirer, de épurer, de laisser partir sans fracas. Ce n'est pas un acte théâtral ni une rupture spectaculaire, c'est une façon de réapprendre à respirer en mettant de côté ce qui trouble la clarté intérieure. Parler de cette démarche demande délicatesse parce qu'elle ne se vit pas dans le bruit, mais dans cette zone intime où l'esprit discerne ce qui nourrit et ce qui ronge. Éliminer en silence n'est pas fuir, c'est cesser de se débattre contre ce qui n'a plus de place dans notre évolution personnelle. On se surprend alors à observer différemment les réactions, les obligations que l'on s'imposait, les automatismes qui guidaient nos journées. On remarque que beaucoup de nos gestes ne venaient pas de choix authentiques, mais d'une sorte de survie émotionnelle, comme si la tranquillité dépendait de la conformité. Et pourtant, à mesure que l'on s'écoute réellement, tout devient plus clair. Certaines relations ne sont que des échos du passé. Certaines attentes ne reflètent plus la personne que l'on devient. Certains discours intérieurs minent la confiance au lieu de la renforcer. Quand on prend conscience de cela, le retrait silencieux commence presque naturellement. C'est pas un combat, c'est une manière de redonner de la cohérence entre ce que l'on ressent et ce que l'on accepte encore. Et ce processus n'a rien de spectaculaire. Personne ne le remarque au début, mais en soi, quelque chose change, une précision nouvelle, une présence plus ferme, une respiration plus large. Éliminer en silence ne signifie pas s'effacer. Au contraire, c'est choisir de se retrouver sans demander la permission. Il y a une dignité profonde dans ce geste, se délester sans faire porter la responsabilité à qui que ce soit, avancer sans accusation, simplement parce que l'on sait que continuer à porter certaines charges nous éloigne de notre équilibre. On ne parle pas de renoncer au monde, mais de renoncer aux distorsions qui l'alourdissent. Et ce premier pas, même discret, transforme déjà la manière dont on habite sa propre vie. Il devient essentiel d'observer ces petites formes de lourdeur qui se glissent dans nos journées sans qu'on les voie venir. Elles se cachent dans nos pensées les plus répétitives, dans les concessions qui ne ressemblent qu'à des automatismes, dans cette manie de vouloir tout comprendre avant d'avancer. L'esprit s'encombre de scénarios qui n'existent pas encore, de comparaisons épuisantes, de jugements que l'on croit extérieurs mais qui naissent souvent de nos propres insécurités. Éliminer tout cela en silence, c'est reconnaître que la charge mentale n'est pas un signe d'engagement mais de déséquilibre. On n'a pas besoin d'expliquer pourquoi on met fin à certaines habitudes mentales. Le simple fait de s'en détacher redonne de la place à ce qui était étouffé par le bruit intérieur. Il existe aussi ces formes de fidélité mal comprises, rester dans des dynamiques qui n'apportent plus rien, maintenir des liens par peur de rompre un équilibre qui pourtant n'existe plus, endosser des rôles qui ont cessé de nous correspondre. Ce sont ces fidélités-là qu'il faut parfois laisser partir discrètement, non par révolte, mais par honnêteté. Lorsque la relation repose davantage sur l'épuisement que sur la sincérité, le silence devient un espace de vérité. Il permet de comprendre que l'affection authentique n'exige jamais de s'effacer pour préserver l'autre. Éliminer ces attachements qui s'appuient uniquement sur l'habitude ou la peur, c'est ouvrir la porte à des liens plus justes, plus respirables, où l'on ne négocie pas sa dignité pour obtenir un semblant de stabilité. La deuxième chose à retirer en silence est ce besoin compulsif de justifier chaque pas, expliquer nos émotions, nos choix, nos changements, comme si l'on devait constamment rassurer un auditoire invisible.
Cette nécessité puise souvent ses racines dans l'enfance, lorsqu'on cherchait à mériter l'approbation pour se sentir en sécurité, mais à l'âge adulte, cette habitude devient un frein majeur. Elle fatigue l'esprit et brouille le discernement. Éliminer discrètement cette compulsion, c'est accepter que la clarté n'a pas besoin de traduction permanente. Les décisions sincères n'ont pas vocation à être défendues comme des plaidoyers, elles se vivent simplement. Et lorsqu'on cesse d'attendre qu'elles soient comprises, on retrouve une liberté intérieure qui ne dépend plus du regard extérieur. Il est tout aussi nécessaire de se détacher en douceur de ces pensées qui se nourrissent du passé et s'imposent comme des vérités immuables. On croit parfois avoir tourné la page simplement parce qu'on ne parle plus d'un événement, mais le corps et l'esprit gardent des traces bien plus profondes que le silence apparent. Certaines expériences non digérées continuent d'influencer nos réactions, nos choix et même la manière dont on se protège. Éliminer ces attaches invisibles ne signifie pas effacer ce qui a été vécu, mais cesser de le laisser orienter chaque pas. Il s'agit d'apprendre à regarder ce passé avec une distance nouvelle, sans dureté, sans chercher à lui donner une signification à tout prix, mais en reconnaissant qu'il ne peut plus servir de boussole. Lorsque l'on arrive à cela, une forme de sérénité s'installe comme un espace intérieur qui s'éclaircit enfin. La troisième chose à retirer en silence est cette habitude de se juger sans relâche. On se parle parfois avec une sévérité que l'on n'appliquerait jamais à autrui. Ce discours intérieur, plein de reproches et de doutes, crée une tension constante. Il prétend nous maintenir vigilants, mais en réalité, il nous éloigne de toute possibilité d'apaisement. Le laisser s'effacer discrètement, c'est retrouver une forme de douceur envers soi-même qui ne rime pas avec complaisance, mais avec lucidité. On découvre que la véritable exigence n'est pas de se punir, mais de se comprendre, de prendre en compte les émotions avant de tirer des conclusions. Cela change radicalement la manière dont on se perçoit et dont on avance. Et il y a ensuite ce réflexe de porter des responsabilités qui ne nous appartiennent pas. On se sent chargé de réparer les autres, de maintenir des équilibres fragiles, de combler des manques qui ne sont pas les nôtres. Ce poids supplémentaire que l'on accepte souvent par empathie ou par peur de décevoir finit par user profondément. Éliminer cette surcharge en silence, c'est reconnaître que chacun a son propre chemin à parcourir et que s'épuiser à porter les fardeaux d'autrui ne construit rien de solide. Ce retrait n'a rien d'égoïste. Au contraire, il permet d'offrir une présence plus authentique, plus stable, et d'éviter que la générosité ne devienne une forme d'abandon de soi. Poser ses limites discrètement permet de se recentrer, d'être plus en accord avec ses propres forces et de ne plus se perdre dans des responsabilités qui dépassent nos capacités réelles. Il est également indispensable de prendre conscience de la place que prend l'anticipation excessive dans nos journées. On finit par imaginer des issues négatives avant même que les situations existent, comme si prévoir le pire pouvait offrir une forme de protection invisible. En réalité, cette projection constante nous éloigne du présent, nous enferme dans une tension subtile et permanente qui fatigue autant l'esprit que le corps. Retirer cette habitude en silence, c'est apprendre à distinguer entre prudence et anxiété, entre préparation et contrôle. Cela demande de revenir à ce qui est réellement là, sans multiplier des scénarios imaginaires qui n'ont d'autre effet que de brouiller la perception. En faisant ce tri discret, on retrouve une respiration plus calme, une capacité d'action plus claire et une présence plus ancrée. Et vient ensuite ce besoin de maintenir un contrôle absolu sur tout ce qui nous entoure. On croit parfois que gérer chaque détail évitera les déceptions, les imprévus, les erreurs. Pourtant, cette volonté de maîtriser l'immaîtrisable crée une pression constante, comme si chaque minute devait être vérifiée, ajustée, surveillée.
Éliminer en silence cet excès de contrôle, c'est accepter que la vie possède sa propre dynamique et que notre force réside davantage dans l'adaptabilité que dans la rigidité. On comprend alors que relâcher un peu la prise ne signifie pas perdre la direction, mais permettre à l'existence de respirer à nos côtés plutôt que contre nous. Ce léger lâcher-prise transformé en habitude discrète donne naissance à une stabilité intérieure nouvelle, moins crispée, plus vivante. Il faut également reconnaître la place que prend la rancune dans certains recoins de notre esprit. Elle s'installe sans frapper, se nourrit de souvenirs douloureux et se renforce chaque fois que l'on revisite ces scènes avec amertume. On croit parfois que maintenir ce ressentiment nous protège ou nous rappelle de ne pas retomber dans les mêmes pièges, mais en vérité c'est une forme de lien invisible avec ce qui nous a fait souffrir. Éliminer cette rancune en silence ne veut pas dire excuser ce qui a été vécu, ni minimiser l'impact d'une blessure, mais choisir de ne plus réanimer ce qui nous empêche d'avancer. Ce retrait intérieur crée un espace de liberté inattendu, comme si l'on déverrouillait une porte que l'on croyait condamnée. Et dans ce nouvel espace, il devient enfin possible de se projeter vers quelque chose de plus léger, plus ouvert, plus fidèle à ce que l'on aspire à devenir. Il est tout aussi important de réfléchir à la manière dont certaines relations s'installent dans notre vie sans véritable fondement affectif. Parfois, ce que l'on appelle attachement n'est que besoin de combler un vide intérieur, une façon d'éviter la solitude ou de masquer une insécurité profonde. Ces liens paraissent normaux de l'extérieur, mais ils créent une fatigue subtile, une obligation d'être présent sans vraiment être soi. Retirer en silence ces relations fondées sur le manque, c'est pas se détourner des autres, mais cesser de demander à autrui de réparer ce que l'on n'a jamais observé en soi. Ce désengagement discret permet de renouer avec des connexions plus équilibrées où l'on n'a pas besoin de quémander l'attention ou de diminuer ses propres besoins pour maintenir une harmonie artificielle. Ce geste intérieur, même discret, restaure une forme de dignité relationnelle. Il faut aussi reconnaître la place que prennent les attentes irréalistes dans notre quotidien. On projette sur soi des objectifs qui ne tiennent pas compte de nos limites réelles, comme si l'on devait constamment prouver quelque chose pour mériter sa propre estime. Cette exigence excessive étouffe l'élan naturel, transforme l'action en obligation et rend chaque imperfection insupportable. Éliminer en silence cette pression invisible, c'est accepter que la progression ne se mesure pas à l'aune de la perfection, mais à la cohérence entre nos valeurs et nos gestes. Lorsque ces attentes cessent de diriger nos pas, la vie retrouve une fluidité inattendue. On agit davantage par conviction que par contrainte et cette différence change tout. L'énergie se stabilise, l'esprit se clarifie et l'on cesse de confondre ambition et auto-sabotage. Un autre élément à retirer discrètement est cette tendance à se laisser absorber par un futur idéalisé. On imagine que la sérénité apparaîtra lorsque certaines conditions seront réunies, lorsque tel projet aboutira, lorsque telle étape sera franchie. Cette promesse d'un bonheur futur agit comme un mirage qui repousse toujours le moment d'habiter pleinement sa vie. Éliminer cette projection en silence, c'est rappeler à l'esprit que la présence n'est pas une récompense, mais un exercice. C'est pas renoncer à ses rêves, mais cesser d'attendre que la réalité extérieure s'aligne parfaitement avant de se sentir légitime d'être bien. Cette transition intérieure ramène l'attention vers ce qui est disponible maintenant, vers ces gestes ordinaires qui, mis bout à bout, construisent une existence plus stable et plus entière. Il devient alors nécessaire de se pencher sur cette habitude, de vouloir tout expliquer, comme si chaque mouvement intérieur devait être accompagné d'un commentaire pour rassurer ceux qui nous entourent. On croit parfois que la transparence totale est une forme de loyauté, mais elle finit surtout par diluer l'essentiel. Partager chaque doute, chaque changement, chaque distance
crée une surcharge inutile, car certaines décisions ne naissent pas d'une logique qui peut se raconter, mais d'un ressenti qui se construit en silence. Retirer cette compulsion, c'est accepter que l'on puisse évoluer sans devoir justifier chaque pas. On découvre que la discrétion n'est pas un retrait du monde, mais une manière de protéger ce qui se transforme en soi. Lorsque l'on cesse de chercher l'approbation pour chaque étape, une clarté nouvelle se déploie, plus calme, plus solide. Il existe aussi cette forme de tension qui s'installe lorsque l'on vit constamment sous le regard anticipé des autres. On ajuste ses paroles, on filtre ses gestes, on se conforme à des attentes parfois imaginées, parfois héritées, mais jamais vraiment choisies. Cette vigilance permanente fatigue profondément, comme si l'existence entière devenait une performance. Éliminer ce réflexe en silence, c'est permettre à son identité de retrouver un espace où elle n'a pas besoin d'être décorée ou défendue. Ce retrait discret allège la charge mentale et restaure une relation plus honnête avec soi-même. On cesse d'être en représentation et on redevient quelqu'un qui vit, qui ressent, qui choisit, sans attendre l'écho extérieur. Cette simplicité retrouvée donne une impression de stabilité intérieure que rien ne remplace. Puis il y a cet oubli progressif des besoins élémentaires, ceux que l'on relègue toujours au dernier plan. Dormir correctement, manger avec attention, se ménager de vrais moments de pause, s'éloigner des sollicitations constantes, toutes ces choses que l'on qualifie parfois de secondaires forment pourtant le socle de notre équilibre. Négliger ces bases crée un brouillard qui se dépose lentement sur tout. L'humeur, la concentration, la capacité à faire face. Retirer en silence ces habitudes qui malmènent le corps et l'esprit, c'est reconnaître que le bien-être ne repose pas seulement sur des idées nobles, mais aussi sur des gestes concrets, répétés, ancrés. Cette réalimentation du quotidien n'a rien de spectaculaire, mais elle transforme la manière dont on se tient face à la vie. En retrouvant un rythme plus juste, on redécouvre une forme d'énergie tranquille qui rend tout plus clair et plus soutenable. Il devient clair à ce stade que plusieurs formes d'encombrement émotionnel se glissent dans notre existence sans que l'on en mesure l'impact. Certaines proviennent de ces comparaisons silencieuses que l'on entretient avec les autres, comme si l'on devait constamment vérifier si l'on avance assez vite, assez bien, assez loin. Cette habitude, profondément ancrée, crée une forme de compétition intérieure qui ne mène nulle part. Éliminer en silence cette comparaison permanente, c'est reconnaître que chaque parcours suit un rythme unique, façonné par des expériences, des forces et des vulnérabilités qui n'appartiennent qu'à soi. Cette libération discrète ouvre un espace où l'on cesse de courir après des standards invisibles et où la valeur personnelle se mesure davantage à la cohérence qu'à la performance. Il faut également parler de cette tendance à accumuler des engagements qui dépassent nos capacités réelles. On accepte trop de projets, trop de responsabilités, trop de sollicitations, parfois pour ne pas décevoir, parfois pour éviter l'image de quelqu'un qui limite ses disponibilités. Mais chaque promesse en trop fragilise notre stabilité. Éliminer en silence ces engagements qui dispersent l'esprit, c'est pas se désintéresser du monde, mais rediriger son énergie vers ce qui compte réellement. Cela permet de retrouver un rythme plus humain où les décisions ne naissent plus de la peur de manquer quelque chose, mais d'un sens plus précis de la priorité. On découvre alors que dire non avec calme est souvent plus respectueux que dire oui en s'abandonnant. Un autre point vital concerne ces récits anciens que l'on répète mentalement jusqu'à en faire des vérités définitives. Des histoires sur ce que l'on serait capable ou incapable de faire, sur ce que l'on mérite ou non, sur ce qui nous serait éternellement inaccessible. Ces narrations ne sont pas seulement fatigantes, elles enferment. Les retirer en silence, c'est accepter que l'identité n'est pas figée, qu'elle se transforme dès que le regard que l'on porte sur soi devient plus juste. Il ne s'agit pas de s'inventer une version idéalisée de soi-même, mais de cesser de nourrir ces phrases qui réduisent l'horizon.
Quand ces discours internes perdent de leur pouvoir, une forme de légèreté s'installe, comme un espace où l'on peut enfin imaginer autrement, agir différemment, respirer plus largement. Arrive enfin cette nécessité de cesser de repousser ce qui demande à être vécu maintenant. On se persuade souvent que l'on manque de temps, de certitude ou de courage, et l'on repousse ainsi des gestes qui pourtant allégeraient nos journées. Reporter constamment crée une forme de fatigue silencieuse, comme si l'esprit savait que quelque chose reste en suspens, mais ne parvenait jamais à le saisir. Retirer en silence cette habitude de détourner le regard, c'est choisir la clarté plutôt que l'attente indéfinie. Cela n'a rien à voir avec la précipitation, il s'agit simplement d'aller à la rencontre des choses qui réclament notre attention, afin de ne plus nourrir cette impression diffuse de vivre en décalage avec soi-même. En faisant cela, on libère une énergie nouvelle, une sensation d'alignement intérieur qui rend les actions plus simples et les choix plus naturels. Il est tout aussi essentiel d'évacuer la croyance que l'on doit mériter sa propre tranquillité. Certains passent des années à attendre un moment parfait pour se sentir légitime d'être en paix, comme si la sérénité devait être gagnée à force de sacrifices ou de réussites accumulées. Éliminer en silence cette idée, c'est reconnaître que la paix n'est pas un prix remis à la fin d'un parcours, mais un état que l'on peut habiter même au milieu des imperfections. Cette compréhension transforme profondément la manière de se positionner dans le monde. Elle permet de retrouver un rapport plus direct à la vie sans attendre qu'elle nous accorde une validation que l'on ne s'accorde pas soi-même. C'est pas de l'indulgence, mais une forme de maturité émotionnelle qui reconnecte chaque geste à un sens plus authentique. Et lorsque tous ces retraits silencieux s'additionnent, quelque chose de subtil se produit. Une stabilité se forme, non pas spectaculaire, mais durable. L'esprit devient moins dispersé, le cœur moins chargé, et l'on se surprend à sentir une cohérence nouvelle entre ses pensées, ses actes et ses émotions. C'est pas une transformation brusque, c'est une transition douce qui prend racine dans chaque choix discret que l'on fait pour s'alléger. Petit à petit, l'existence retrouve son espace naturel, celui où l'on n'est plus écrasé par ce qui ne nous appartient pas et où l'on peut enfin avancer sans ce bruit intérieur qui brouillait tout. Éliminer en silence n'est pas une fuite, c'est une forme de fidélité profonde à ce que l'on devient, une façon d'honorer ce mouvement intérieur qui nous invite à vivre avec plus de présence, de justesse et de discernement,